Ça va bientôt faire 1 an que je suis aux Philippines. Je vais vous donner mon ressenti sur ce que j'aime tout particulièrement ici. Alors on va commencer tout de suite par une banalité, mais c'est important. Le climat, le soleil, la chaleur. Ici il fait chaud toute l'année, on n'a quasiment jamais froid. Personnellement je préfère avoir plutôt chaud que plutôt froid, au risque parfois même d'avoir trop chaud. Et l'ensoleillement est aussi très important. Moi quand je compare, je viens de France bien sûr, et du nord de la France où il fait assez gris, donc forcément ça fait du changement. Ici, alors on a un ciel qui est bleu, là comme maintenant, mais c'est jamais tout bleu, il y a toujours des nuages quelque part, comme ici là vous voyez des gros nuages par exemple là derrière, parce que ça nous rappelle en fait que nous sommes quand même dans un pays tropical et donc la pluviométrie est importante. Elle est importante mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il pleut tout le temps. Ici par exemple, là je suis dans la partie centrale des Philippines, les Visayas, et on est au mois d'avril. Depuis le mois de décembre, il y a très peu de pluie, il fait vraiment sec, le sol est vraiment, on voit l'herbe elle est sèche. C'est la période, c'est comme ça. Après il y aura plus de pluie, mais même dans la période des pluies ici, il pleut pas tant que ça, mais les pluies c'est vrai, elles sont plus fortes, elles sont plus denses, voilà, on est vite trempé. Il y a d'autres régions, par exemple dans le nord ou dans l'est des Philippines, où les saisons sont plus marquées et les pluies sont beaucoup plus fortes et elles sont plus nombreuses. Je me souviens quand j'étais sur l'île du Nord, Luzon en français, ça drachait très souvent. Alors j'étais là, c'était la période des pluies, mais vraiment ça drachait très fort et quasiment tous les jours. Je me souviens bien, et c'était assez différent quand j'étais arrivé ici, dans les Visayas. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette partie centrale, parce que c'est un peu plus homogène au niveau du climat sur l'année. Concernant les pluies, même s'il peut pleuvoir très fort parfois et qu'on peut être complètement trempé, j'ai remarqué que le soleil revenait assez vite après la pluie et qu'en quelques heures à peine, tout était pratiquement sec. Donc même si vous êtes trempé par une pluie, moi quand je roule par exemple, je suis en moto, en plus avec la vitesse, très vite on sèche. Donc c'est quand même aussi un avantage. Les températures, la nuit c'est à peu près 23-24 degrés, vraiment au plus bas. La journée c'est compris entre 28 et 32-33 degrés selon la saison bien sûr, selon à quel moment de l'année vous êtes là. Et aussi selon si vous êtes en ville ou si vous êtes dans la campagne. En ville il fera toujours plus chaud. À Manille par exemple c'est une fournaise, je dirais. Là actuellement il doit faire 36-37 degrés. On n'a quasiment jamais froid, c'est vrai. Même la nuit si vous êtes en ville vous n'aurez quasiment jamais froid. Même en marchant la nuit dans la rue, vous n'allez jamais quasiment avoir besoin de sortir un pull ou une veste, c'est rare. À part si vous sortez pendant la nuit ou tard le soir, mais sinon on se les gèle jamais. Les seuls moments où vraiment j'ai eu froid c'est quand je conduis en moto. Quand c'est le soir ou bien la nuit, même si la nuit je conduis jamais, je sors jamais, mais sinon tard le soir, et encore c'est en étant souvent en dehors de la ville. En ville encore c'est bon, on frissonne pas trop, mais ouais, si vous allez dans les montagnes assez loin, en conduisant il commence à faire frais, et si en plus il pleut, là vous allez vous les cailler. Alors plus ou moins en lien avec le climat, il y a aussi les paysages bien sûr qui sont variés, qui sont vraiment très, très jolis. Vous passez d'une île à une autre, vous voyez aussi les différences, les évolutions entre les paysages. Il y a de très nombreuses îles ici, des milliers. Et si vous aimez aussi bien sûr la plage, vous ne serez jamais très loin d'une plage, puisque les îles ici, la plupart ne sont vraiment pas très très grandes, donc vous serez à proximité. Deuxième chose que j'aime beaucoup, alors c'est peut-être plus personnel, mais c'est l'accès aux fruits tropicaux ici. J'aime vraiment beaucoup ça. On en connaît bien sûr des fruits tropicaux en France métropolitaine, Bon, les bananes, voilà, on a du mal même à se rappeler que c'est un fruit tropical tellement on en consomme. Mais voilà, on connaît aussi les mangues, on connaît les noix de coco. La différence ici, les noix de coco, on les trouve surtout fraîches et non sèches. Mais il y a plein de fruits d'autres qu'on peut découvrir que la plupart des Français ne connaissent pas, comme le corosol, comme la mangostine, ou alors le pamplemousse, ils connaissent un petit peu. Il y a quoi encore? Il y a le ramboutan, il y a le fruit du dragon qui est très bon aussi. Et puis l'avantage c'est de découvrir des fruits de qualité. On peut en trouver de qualité en France, mais c'est plus compliqué quand il s'agit de fruits tropicaux et donc qui sont exportés, qui viennent de très loin. Ici c'est bien plus simple. Et des fruits qui peuvent être aussi sur les marchés vraiment peu chers. Il faut trouver les bons endroits, mais on peut trouver des fruits très bons et très peu chers ici, c'est intéressant. Autre chose aussi, par rapport, on est toujours dans le climat, en fait c'est toujours relatif au climat, à la chaleur, c'est que, alors c'est aussi personnel, mais j'aime vraiment aussi pouvoir cultiver, même si en ce moment j'ai plus trop la possibilité, mais quand j'étais arrivé ici pendant plusieurs mois, j'ai pu cultiver des plantes. Si vous aimez l'horticulture, si vous avez un potager, ce qui est avantageux ici, c'est que comme il fait chaud toute l'année, vous pouvez faire vos semis toute l'année. Il n'y a pas de période où ça va geler, il faut faire attention. Vous n'avez pas un calendrier très précis à respecter, même si je vous rappelle, il y a quand même des saisons et qu'il faut quand même, voilà, si on veut optimiser, il faut faire attention. Mais voilà, moi je me rappelle les aubergines qui poussent très très bien ici. Vous faites des semis, vous plantez, vous les voyez pousser, bon ben vous dites ah bah tiens je vais faire des semis maintenant, et vous pouvez les faire n'importe quand. Et si vous faites attention, ça va pousser.
En plus, comme vous n'avez pas besoin de supprimer vos plantes à la fin de la saison parce qu'elles vont geler, eh bien vous les laissez continuer à croître. L'été est quasiment infini, donc elles vont avoir, la production est maximale. Et année après année, ça va continuer à donner. Les piments, les aubergines, les courgettes. Enfin, les courgettes, j'en ai pas trop vu sur les marchés ici, j'en ai jamais vu, je crois. Les concombres, il y en a plein. J'avais fait pousser même des pastèques, j'avais commencé par ça d'ailleurs, j'avais ramené des graines, j'avais fait pousser quelques pastèques, c'est pas très difficile franchement. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par l'horticulture et que vous avez le temps de vous y mettre, parce que ça prend quand même du temps, hein, si on reste 2 semaines ici c'est compliqué, eh bien c'est quelque chose de... C'est encore plus un plaisir que moi ce que je faisais en France, parce qu'en France on est limité par les saisons froides. Après bien sûr il y en a qui aiment aussi avoir le calendrier très précis où on fait les semis à tel moment on va repiquer et puis voilà, après ça dépend des personnes. Et moi j'aime beaucoup ici les Philippines, la chaleur qu'il fait ici pour ça. Troisième point que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est l'anglais. Ici on est aux Philippines, donc on est très loin de la France, 11 000, 12 000 km. Et donc le français n'est pas du tout parlé ici, les gens ne connaissent vraiment pas le français. Si vous parlez un petit peu anglais, même vous avez quelques notions, eh ben vous êtes un petit peu sauvé pour la communication avec les gens ici, parce que les Philippins, c'est vraiment un des rares, quasiment le seul pays d'Asie où les gens ici, ordinairement, ont des notions d'anglais. Certains même le parlent assez bien. Voilà, vous allez pouvoir communiquer assez aisément en anglais avec eux, ils vont vous comprendre pour le peu que vous ayez vous-même des notions d'anglais. Voilà. Mais la plupart des Français ont quand même un petit peu de... Voilà, on a des restes des cours qu'on a eu à l'école. Et puis certains Français connaissent assez même bien l'anglais, et donc vous allez vous débrouiller assez facilement grâce à ça. Alors que si vous allez dans un autre pays comme... Alors, je juge sur ce que j'ai entendu, mais la Thaïlande ou la Chine, vous aurez une population qui massivement ne comprend pas du tout le français. Alors le français, mais aussi l'anglais, et donc ce sera beaucoup plus compliqué. Donc en arrivant ici, on est un peu aidé, clairement, par l'anglais. Alors c'est pas vraiment leur langue natale, ils ont leur dialecte à eux, il y a de très nombreuses langues aux Philippines, mais à côté de ça, ils arrivent aussi plus ou moins à communiquer en anglais. Parce que apprendre le philippin, le tagalog ou le bisaya ou d'autres langues encore ici parlées, ça prend du temps. Moi c'est pas encore ça, hein. Maintenant je vais parler des gens ici aux Philippines, des habitants, et je dois dire que vraiment en général, ils ont tendance à être très aimables, à être souriants, à avoir un élan pour aussi vous venir en aide quand vous avez besoin. J'ai vécu plein d'anecdotes. Donc par exemple, j'avais mis les clés de la moto dans ma poche. Il y avait un trou au fond de ma poche. Bon, c'était un vêtement que j'avais acheté ici aux Philippines, pas très fiable. Il y avait un trou, et là donc la clé est passée à travers, elle est tombée juste dans un égout, juste en dessous de moi. Donc j'ai vu ça, et j'ai même pas eu le temps de commencer à dire aux personnes autour de moi de venir m'aider ou de faire quoi que ce soit. Ils s'en sont aperçus et ils étaient déjà en train d'essayer, chacun avec un bâton, de récupérer mes clés en dessous. En fait, alors que je m'étais même pas rendu compte qu'ils avaient percuté la situation. Et j'ai vécu plein de situations comme celle-là en fait, où il y a des gens, dès que vous avez un petit souci, parfois ils se précipitent vers vous pour vous aider. En France, c'est pas tellement ce qui se passe, c'est pas vraiment ça. Voilà, je pense qu'on le sait, on le voit, c'est comme ça. Mais ici, c'est quelque chose aussi que forcément on apprécie. Cette tendance à l'amicalité, à l'hospitalité aussi, pour moi, elle s'est retrouvée lorsque, par exemple, c'était au début, c'était lors de mon premier voyage ici, j'étais arrivé, j'étais dans la campagne, je marchais sur le long de la route. Il y a des gens qui faisaient une fête, c'était le week-end, et il y a une personne comme ça parmi les autres qui m'a appelé et qui m'a directement invité à manger, à boire, à m'installer et à passer en fait l'après-midi jusque la soirée même avec eux. Voilà, et j'ai même été après par d'autres personnes, j'ai été logé pendant la nuit. En France, c'est pas la même chose, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour dire que, c'est pas pour dire à la France c'est pas bien et les Philippines c'est génial, c'est pour montrer à quel point c'est différent. Donc aux Philippines, ça s'est vraiment passé comme ça se passe régulièrement comme ça, pas toujours bien sûr, mais vous avez cette situation là, des personnes s'arrêtent et m'observent. Hello, hi, on grimpe aux arbres. C'est quelque chose donc forcément d'appréciable, ça permet de faire des rencontres plus facilement, et donc on a à la fois un côté amical comme ça, évidemment, je n'ai pas précisé, ils m'ont rien demandé en échange bien sûr de ce service rendu. Et j'ai été aussi accueilli et hébergé pendant une période assez prolongée par d'autres personnes, par une famille qui m'a rien demandé non plus en échange. Voilà, c'est quelque chose qui est ici très courant. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est dans le besoin, sans vouloir profiter d'eux bien sûr, sans vouloir en abuser hein, évidemment,
eh ben, on sait qu'on peut compter sur des personnes ici. Mais cette amicalité, cette tendance aussi à être souriant et aimable, je pense qu'elle provient directement d'une forme d'insouciance qui est générale ici dans la population. Je sais que c'est le cas dans d'autres pays, sur d'autres îles, dans des pays tropicaux aussi, équatoriaux comme ici. Elle se retranscrit, cette insouciance, par des comportements, par des attitudes. Ils prennent leur temps, ils sont rarement stressés. Et c'est quelque chose de très... Il y a comme un enseignement là-dedans, c'est aussi que clairement c'est un pays qu'on appelle pays pauvre, donc les gens ont moins d'argent, ils sont matériellement beaucoup plus pauvres que nous. Et pourtant, moi ce dont je m'aperçois, et j'en parlerai dans d'autres vidéos en plus en détail, là je survole, c'est qu'il y a l'épanouissement, je pense, est clairement supérieur que celui qu'on retrouve. J'ai comparé avec la France parce que c'est le pays d'où je viens, mais je pense aussi d'autres pays en Occident. Et ici, les gens ont une insouciance, et je pense que leur bonheur entre guillemets vient aussi de ça. Par exemple, autre anecdote, je devais faire une route assez longue, j'ai demandé donc à un chauffeur, j'avais un chauffeur, c'était un conducteur de moto tout simplement. J'étais à l'arrière, on a roulé longtemps et au bout d'un moment, la roue arrière, je crois, a crevé. Donc on a dû s'arrêter, il est descendu de sa moto, il a regardé, il a constaté, la roue était crevée, il a pris sa moto, il l'a emmené, j'ai suivi, donc c'est en plein soleil, jusqu'à qu'il trouve le premier petit magasin en bord de route là, où il y a une personne qui répare les motos, répare les crevaisons, voilà. Et donc on a attendu, ça s'est fait, on est reparti, on a roulé, au bout de 2 minutes, il a crevé à nouveau, donc la réparation n'a pas été très bien faite, il a crevé à nouveau la même roue, et donc il descend de sa moto, il regarde, et en fait c'est vraiment comme ça que ça se passe, il descend de sa moto, il regarde, il constate que c'est crevé, il reste assez impassible, il prend la moto et on est reparti, il a avancé comme ça avec sa moto jusqu'au prochain magasin, et cette fois-là il a acheté une nouvelle roue, une nouvelle chambre arrière je crois. Et ça, le comportement qu'il a eu en fait, cette impassibilité, il n'y a eu aucun énervement de sa part, il a juste constaté, et puis voilà, il a fait le nécessaire. En France, je pense que la plupart des gens, et je m'inclus dedans, auraient très vite pesté, on se serait énervé. Ah merde, oh là là, crevaison, je vais devoir payer, ça me ralentit, je suis pressé. Là, il n'y a pas ça en fait. Ils sont beaucoup plus détendus par rapport à ça. Après, il y a d'autres personnes, on pourrait donner d'autres anecdotes, hein. Vous savez, dans les files d'attente, tout ça, les gens sont pas aussi, voilà, il y a moins d'énervement. On le sent au quotidien, les gens sont moins énervés, voilà. Alors qu'on pourrait croire, nous, occidentaux, qu'il y aurait de bonnes raisons de s'énerver ici, puisque le niveau de vie est bien plus faible. Et donc cette détente, cette sérénité, en général, on la voit au quotidien, il suffit de marcher dans la rue, voilà, des personnes installées en bord de rue comme ça, qui boivent un coup ensemble. Vraiment, on sent la détente en fait, Après, il faut le vivre aussi, j'en parle, mais il faut le voir. On s'en aperçoit très vite, de toute façon, en arrivant ici, hein, c'est pas quelque chose de caché, donc voilà. Alors quand je parle d'insouciance, je parle des hommes et des femmes ici aux Philippines, de tout le monde, mais ce que j'ai remarqué aussi, plus particulièrement au niveau des femmes, et je parle là en tant qu'homme, de ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'elles ont une ouverture, une certaine ouverture que j'avais pas l'habitude de voir quand j'étais en France, une ouverture, une amabilité, et aussi, d'après ce que j'ai vu, une certaine aussi dévotion pour leur mari. Les femmes ici, il me semble, vraiment de tout ce que j'ai pu voir, ça fait bientôt 1 an que je suis là, qu'elles sont plus dans une recherche de complémentarité avec l'homme plutôt que dans une recherche effrénée d'égalité, d'être tout pareil. Voilà, et ça fait beaucoup de différence ici. Et je trouve aussi que c'est vraiment un avantage. Il y a aussi le fait que ici, il est normal de s'unir. Je remarque que même moi, quand je dis que je suis célibataire à des personnes, c'est des questions que l'on me pose très rapidement. Est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es avec quelqu'un? Eh bien les personnes veulent tout de suite essayer de me trouver quelqu'un. Alors bien sûr, je me trouve une femme. Donc bien sûr, je sais qu'il y a aussi la raison, le côté financier qui peut jouer dans cette volonté. Mais les personnes ici considèrent qu'il est normal d'être ensemble. Ils considèrent que c'est normal, si vous êtes seul, que vous soyez un homme ou une femme, de chercher un compagnon ou une compagne. Et ils vont vous aider à cela. Et donc on revient dans cette idée de vouloir aider l'autre aussi, spontanément. Ils vont vous dire, je connais, j'ai ma cousine, je connais mon oncle, il connaît des gens aussi à te présenter. Enfin voilà, c'est comme ça. Alors qu'en France, on est plutôt, c'est vrai, on va dire qu'en France, c'est assez normal d'être tout seul. Si vous êtes tout seul et vous passez votre vie tout seul, vous considérez que c'est normal et que c'est très bien comme ça. Donc c'est pas la même vision. Voilà, ici c'est beaucoup plus sur la famille, on va dire entre guillemets communautaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'ai fait assez bref, je ne suis pas trop allé dans le détail. Je voulais faire une vidéo pas trop longue pour vous donner ce que moi j'apprécie particulièrement. Donc après c'est mon avis, même s'il y a des choses assez objectives comme voilà, c'est très ensoleillé, ça c'est assez objectif partout aux Philippines. Évidemment il y a des côtés moins positifs, mais c'était pas le sujet de cette vidéo, je pourrais en parler dans d'autres vidéos.
Et si vous avez des remarques à faire, des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes allé aux Philippines vous-même ou dans d'autres pays qui s'y ressemblent de près ou de loin, vous avez des remarques sans doute à faire, n'hésitez pas. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Alors, ces enfants là viennent de me donner un fruit. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu sucré, mais c'est très astringent. Difficile à manger.